Monsieur Charland, bonjour. Bonjour, M. Savard. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a dans l'air juste derrière nous? On s'est payé un luxe aujourd'hui, on est au chaud, Oui. mais journée froide comme ça. Oui, une Qu'est-ce journée qu'on froide respire? comme ça, bien écoutez, je ne sais pas si l'ironie du sort, je suis venu à Québec présenter les résultats au nom de notre groupe du rapport du groupe de travail sur les contaminants atmosphériques. Et aujourd'hui, c'est une journée officiellement déclarée, une journée de smog hivernal. Et c'est une journée, en fait, où généralement, il y a absence de vent. Et ce qui procure des conditions de stagnation des polluants. Donc, les polluants sont un peu plus statiques, se déplacent beaucoup moins. Et les polluants qu'on retrouve en général dans une journée comme ça, bien, c'est un polluant que j'ai nommé assez abondamment depuis mon arrivée à Québec. Ce sont les particules fines. Juste pour vous donner une image, les particules respirables, c'est à peu près 50 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu humain. Et ces particules-là, bien, écoutez, on les respire et ils entrent assez profondément dans le système pulmonaire et parfois même s'infiltrent dans le système sanguin. Je vous ai écouté ce matin avec mon collègue Alex et ce que j'en comprenais, puis en tout cas, c'est un élément nouveau pour bien des gens, c'est que ces particules-là sont comme des éponges et ils vont absorber les autres polluants, le nickel, entre autres, et deviennent donc un vecteur de ce polluant-là. Et c'est ça qui fait qu'on va le respirer, le fameux nickel. Je vais apporter quand même un éclaircissement ici. Dans le cas qui nous incombe ici aujourd'hui, les particules fines qu'on retrouve à Québec ne sont pas tellement différentes de ce qu'on trouve ailleurs, parce que dans un milieu urbain classique, bien, écoutez, les polluants viennent du trafic, ils viennent d'activités industrielles. Bon, ici, je sais qu'à Limoilou, la zone industrielle est très près. Le quartier est ceinturé d'autoroutes, donc les ingrédients sont en place pour avoir quand même un effet de concentration de plusieurs de ces polluants-là qu'on a mentionnés. Et je vous dirais que oui, effectivement, les particules peuvent absorber le nickel qui peut venir d'une source extérieure, mais moi, je vous dirais aussi qu'en parallèle, il y a des particules qui voyagent dans l'air, en plus de nos fameuses particules fines qui ont fait l'objet de plusieurs discussions depuis mon arrivée à Québec hier. Dans les solutions que vous apportez dans le rapport, il y a celles qui sont plus rapides, plus immédiates, entre autres ce que vous demandez au Port de Québec, parce que ça se fait relativement bien et rapidement. Oui. La solution la plus rapide à mettre en jeu, c'est une technologie qui est proposée par l'Institut national d'optique ici à Québec, qui est basée sur de l'instrumentation utilisant des lasers et qui permettrait, une fois déployée sur le site du Port de Québec, de pouvoir examiner en temps réel des émissions, des nuages de poussière, d'émissions qu'on appelle fugitives, en temps réel, et donc d'être un peu plus réactif, plus en mode prévention si jamais il se passait quelque chose lors de manutention de vracs solides. Les résultats de cette technologie-là permettraient d'être plus agile, de pouvoir répondre plus rapidement aux épisodes qui pourraient se produire. Souvent, lorsqu'on a parlé de la qualité de l'air dans Limoilou, on regardait les mêmes acteurs. La papetière, le secteur industriel, le port de Québec, l'incinérateur. Mais avec votre rapport, on a l'impression qu'il y a aussi le citoyen qui doit se regarder dans le miroir. Oui, alors évidemment, si on veut améliorer la qualité de l'air dans un quartier, dans une ville, ça va prendre un effort collectif. Il va en avoir pour tout le monde. Et oui, le citoyen a un rôle à jouer. Alors, on a parlé abondamment des particules fines. Je ne répéterai pas ce que le maire Bruno Marchand a mentionné hier quant à la réglementation pour les appareils de combustion, de chauffage au bois. Mais je tiens aussi en parallèle mentionner que pour ce qui est du centre de valorisation de la Ville de Québec, que tout le monde appelle l'incinérateur, bien, il y a aussi le début d'une nouvelle initiative qui a été mise en place pour la récupération des déchets organiques. Il y a le centre de biométhanisation qui va entrer en jeu bientôt. Et nous, on pense que l'effet combiné de ces deux effets, de ces deux initiatives-là, va entraîner une réduction du niveau de déchets qui va être incinéré à l'incinérateur de la Ville de Québec. Qui dit moins de déchets incinérés à l'incinérateur, bien, à la cheminée, moins d'émissions nocives aussi qui vont sortir, puis l'enfouissement est réduit. Moi, je vous dirais en terminant, ça serait intéressant pour un jour, dans une dizaine d'années ou un peu plus, que les gens du quartier de Vieux-Limoilou puissent dire le matin, en sortant, en ouvrant la porte pour sortir à l'extérieur, il n'y a pas à se soucier qu'il y a peut-être des problèmes de pollution qui les attendent en mettant le nez dehors. C'est à souhaiter. Merci beaucoup. Bien, je vous remercie, M. Savard. Bonne fin de journée.